Bonjour à toutes et à tous dans ce Courte Clash. Mais avant, j'aimerais vous parler du concept Courte Clash. Courte Clash, ce sont des vidéos qui me prennent moins de temps à préparer niveau texte, audio et montage, car ce sont des vidéos assez courtes, même si ça n'a pas été trop le cas avec le numéro 0. C'est là aussi je vais imposer mon avis personnel et où je vais choisir des sujets que je ne pourrais pas mettre dans un à connaître, car le sujet ne me donne pas trop envie, ou a trop de points négatifs, ou n'est pas en rapport avec les jeux vidéo ou les mangas. Et au moins ça me permettra de faire passer plusieurs demandes. Et oui, quand certains ont trop de billets, moi j'ai trop de demandes. 29 pour être précis. Donc, si vous ne voulez pas que je meure au travail, arrêtez de m'envoyer des demandes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'attaque des titans. Vous pouvez dire merci à Arthur André. Si c'est ton vrai prénom et nom de famille, je pourrais t'aider pour un changement d'identité. Moi qui n'ai jamais vu ce shonen, j'ai regardé les 12 premiers épisodes de l'anime, et je peux vous dire que c'était aussi agréable que de m'enfoncer un cactus dans mon rectum. Bon, déjà on va poser les qualités. Le générique et l'idée. Point final, allez. Passons au mauvais point. Premier point, Armin. Ce mec chiale tout le temps sans déconner. À chaque fois qu'il parle, c'est pour se plaindre dans le 9/10 des cas. Et de l'épisode 6 jusqu'à 12, il pleure à chaque fois qu'on fait un plan dessus. C'est encore pire que Yoga dans les Chevaliers du Zodiaque. Je vous jure que dans les épisodes 10, 11 et 12, je n'ai pas arrêté de sauter parce qu'il me saoulait. Ces soldats ont accompli leur mission. Ils sont tous morts au combat héroïquement. Oh mais tu vas arrêter, oui? Mais c'est possible de faire un personnage aussi casse-nouille! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Deuxième point! Allez, on se calme, tout va bien se passer. On va attaquer les voix. En VF, bien sûr. Alors, je ne suis pas anti-VF. C'est plutôt bien dans l'anime, il faut l'admettre. Mais les deux doubleurs que j'ai pu trouver sont ceux des voix de Eren et de... Oh là là, je me rappelle déjà plus de son prénom. Enfin bref, on s'en fout. La VF de Eren, c'est celle de Bastien Bourlet. Bastien Bourlet, vous connaissez. Il fait la voix de Takao dans Kuroko no Basket. Non mais laisse tomber, personne ne le connaît. Ouais, t'as raison. Je vais passer avec la voix Bon, je vais l'appeler mec qui n'est jamais content. Sinon, on s'en sortira jamais. C'est la même voix que Kagami dans Kuroko no Basket. Bon, je vois que tout le monde s'en fout des voix en VF. Passons alors au point suivant. Troisième point. Les flashbacks. Il y a un nombre incalculable de flashbacks pendant ces 12 épisodes. Enfin, pas tant que ça, mais j'ai pas envie de me retaper l'animé pour me rappeler le nombre exact. Ils sont longs et ne servent à rien à part couper le rythme. Et quand tu fais un flashback, tu le fais à la fin d'un arc. Mais là, dans l'attaque des titans, on te le fout au milieu d'une invasion de titans qui se passe au début de l'animé. Quoi de mieux pour nous casser les burnes? Quatrième point. Quand vous regardez les 12 premiers épisodes, vous vous dites « Comment sont apparus les titans? Pourquoi sont-ils aussi invulnérables? Comment les humains connaissent leurs points faibles? Et gna 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 gna. » Et quand on te bazarde plein de questions à la tronche et qu'au final ça n'accouche pas, eh bien ça nous laisse dans le flou total. Cinquième point, l'incohérence des forces. Dans le premier épisode, on voit plus de 200 personnes en dehors de la ville qui vont aller tuer des titans ou prendre des infos sur eux. Alors ils affrontent un titan, et ils perdent plus de la moitié des hommes et n'ont pas réussi à le tuer. Alors que Misaka, qui est une débutante, arrivait à en buter 12 durant une petite partie d'une bataille. Sixième point. L'apparition du titan de 50 mètres et de sa disparition qui représente un petit peu celle de Joséphine Ange Gardien. Je viens et je disparais en 2 secondes, allez hop, je claque des doigts. Et on va rester sur ce géant. Ça fait plus de 100 ans que des murs de plus de 50 mètres de haut et 8 mètres d'épaisseur protègent les habitants. Et comme par le immense des hasards, au moment où les personnages principaux parlent de la destruction du mur, un géant juste assez grand arrive et réussit à détruire le mur d'un coup. Hasard est égal idée de bof. Et si les géants sont attirés par les humains, comment les humains ont fait pour construire des murs aussi grands, longs et épais aussi vite avant que les géants n'arrivent les manger? Vous sentez l'incohérence? Septième point, ce passage. Négatif, t'es une moins que rien, ta vie a moins de valeur que celle d'une truie. Oui, ma vie a moins de valeur que celle d'une truie. Sérieux, j'ai pensé ça à ce moment. Négatif, t'es une moins que rien, ta vie a moins de valeur que celle d'une truie.
8e point. Les personnages. Entre celle qui pense qu'à manger, l'autre qui veut sauver sa peau tout le temps, Armin qui pleure tout le temps, on ne s'accroche pas aux personnages. 9e point. Eren. Et oui, car on rentre à nouveau dans un cliché. Un jeune a vu sa mère mourir, alors il veut se venger en tuant tous les titans. Il devient l'une des pièces qui permettrait de sauver l'humanité, car il a la possibilité de se transformer en titan, et gna 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 gna. Enfin bref, tout se porte sur Eren, et il sera le seul à pouvoir sauver l'humanité entière grâce au pouvoir qu'il possède. Tu enlèves Eren, et voilà, l'humanité disparaît à jamais. 10e et dernier point. C'est long! C'est horriblement lent! Ils arrêtent pas de parler avec des discours, de l'amour et des petits oiseaux. et c'est interminable. Dans le générique, tu vois des scènes d'action, des soldats sauter en masse sur les titans, pour qu'au final tout soit lent dans les épisodes. Et pour ceux qui disent que j'exagère, voici l'exemple. À la fin de l'épisode 11, Eren se transforme en titan, puis s'évanouit. Épisode 12, il ne se passe rien. Eren est toujours un titan et il est toujours évanoui. Et c'est pareil pour chaque épisode. Ils te font monter la pression avant la fin d'un épisode pour que tu t'accroches et sois impatient de regarder le suivant, mais au final, il ne se passe rien. C'est comme pour les feux de l'amour, tu regardes un épisode tous les 3 mois et tu ne perds pas le fil tellement que c'est mou. Et puis, il n'y a aucun message. C'est tellement bateau, on n'arrive pas à apprécier les scènes de combat à cause de ça. Et au final, on coupe des scènes pour pouvoir sauter ces passages à vide pour voir l'action, car les messages envoyés rentrent par une oreille et ressortent par l'autre. Pour conclure, Wit Studio, donnez-nous l'action vendue dans le générique, et à l'auteur et au studio d'animation, au nom de tous les lecteurs et visionneurs de ce shonen, arrêtez avec Armin! As-tu mettais le